J'aimerais souhaiter tout d'abord la bienvenue à toutes les personnes présentes, soit les conseillers, conseillères, ainsi qu'à Maître Manon Thériault, notre greffière. J'aimerais aussi saluer tous les citoyens et citoyennes qui vont prendre connaissance de l'enregistrement de la présente séance du 9 février 2021. Comme à l'habitude, je vais procéder à la prise des présences et je vous invite à me confirmer votre présence lorsque j'appellerai votre nom. Madame Manon-Josée d'Auteuil. Présente. Madame Martine Labelle. Présente. Monsieur Vincent Lantaigne. Présent. Monsieur Justin Gagné. Présent. Madame Sylvie Messier. Présente. Monsieur Danny Goyette. Présent. Madame Manon Thériault. Présente. Alors, dans le but de freiner et de ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus et suite à la directive qui découle du décret 222-2020 qui interdit les rassemblements intérieurs et extérieurs, les séances du Conseil se font à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Pour assurer la transparence des séances qui, en vertu de la loi, doivent être publiques, la Ville de Saint-Philippe a décidé de procéder à la publication d'un enregistrement de la présente séance, laquelle est réalisée par vidéoconférence. Cet enregistrement sera donc accessible à tous les citoyens sur le site Internet de la Ville. De plus, les citoyens sont invités à transmettre leurs questions portant sur l'ordre du jour de la séance par courriel ou par téléphone en laissant toutes leurs coordonnées. L'ordre du jour de la séance a été diffusé en ligne et les citoyens ont eu la possibilité d'adresser leurs questions jusqu'à 19 h aujourd'hui. Les questions des citoyens seront traitées à la période de questions de la présente séance. Nous allons maintenant procéder à la tenue de la séance. Alors, au point 1.1, nous approuvons l'ordre du jour de la présente séance. Madame d'Auteuil. Je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. 2.1, nous approuvons le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2021 que vous allez retrouver sur le site Internet de la Ville. Madame Labelle. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2021. 2.2, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe adhère à la campagne nationale lancée par l'Union des municipalités du Québec sur une démocratie dans le respect entre citoyens et élus. Madame Labelle. Considérant que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus municipaux. Considérant que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020, considérant que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ces institutions démocratiques. Considérant que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression. Considérant qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et consolide la qualité et l'autorité des institutions. Considérant que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect. Considérant que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par le temps qui court, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. L'invincibilité, manque de respect, menaces, intimidation, usurpation d'identité.
Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que les femmes et les hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. Dans moins d'1 an se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne la décourageons pas. Comme élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos citoyennes et citoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Et nous invitons les élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. En conséquence, je propose que le Conseil de ville de Saint-Philippe adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Que le Conseil municipal de la ville de Saint-Philippe s'engage à accompagner les élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ. 2.3, c'est un avis de motion pour réduire de 70 à 50 km la vitesse sur une partie du rang Saint-André. C'est à partir de la montée Monette jusqu'à la limite de Saint-Jacques, le mineur, et d'autoriser 2 passages pour piétons sur Édouard VII au coin de la montée Monette et Georges-Henri. Ces 2 passages piétonniers sont déjà existants. Alors, M. Lanteigne. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le règlement numéro 1008-10 RIP, modifiant le règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de réduire de 70 à 50 km/h la vitesse sur une partie du rang Saint-André et d'autoriser 2 passages pour piétons sur la rue Édouard VII aux intersections de la montée-Monette et de la rue Georges-Henri. 2.4, le Conseil de la ville de Saint-Philippe déclare la semaine du 15 au 19 février 2021, semaine de la persévérance scolaire sur le territoire de la ville. Monsieur Gagné. Oui, considérant que les journées de la persévérance scolaire constituent une tribune de choix pour promouvoir la prévention au décrochage scolaire et qu'elles se tiendront simultanément dans toutes les régions du Québec du 15 au 19 février 2021, considérant que ces journées ont pour but de mobiliser et de sensibiliser les différents acteurs à l'importance non seulement d'agir tôt et ensemble, dans une perspective de soutien des jeunes tout au long de leur parcours scolaire, considérant que la réussite éducative et la persévérance scolaire sont des aspects interpellant tous les acteurs de notre communauté, et non seulement le monde scolaire, et plus particulièrement dans l'environnement social et scolaire actuel où des conditions sont dictées par la lutte à la COVID-19. Considérant que l'une des orientations de la politique de développement social du Roussillon consiste à contribuer à la réussite éducative et sociale des jeunes et que la persévérance sociale en est très souvent un élément incontournable, considérant que l'éducation est un élément clé dans l'atteinte des objectifs de développement socio-économique et à l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens. En conséquence, je propose que le Conseil de ville de Saint-Philippe déclare la semaine du 15 au 19 février 2021 comme étant la journée de la persévérance scolaire sur le territoire de la ville. La ville de Saint-Philippe invite tous les citoyens et citoyennes à prendre un moment pour eux
afin d'insuffler l'élan qui mènera jusqu'à la fin de l'année, en lançant à tous les étudiants et enseignants de leur entourage le message « On lâche pas ». 2.5, nous appuyons les résolutions de la MRC de Roussillon ainsi que de la Ville de la Prairie qui rappellent au ministre des Transports la dangerosité de l'autoroute 15 et qui demandent que les mesures annoncées pour assurer la sécurité des citoyens soient mises en place. Je vous rappelle le carambolage qui a eu lieu l'année dernière. Alors, nos citoyens ainsi que ceux des villes avoisinantes empruntent régulièrement l'autoroute 15, donc ça touche aussi la sécurité de nos citoyens. Madame Messier? Considérant que le 19 février 2020, plus de 200 automobilistes et camionneurs ont vécu des moments de terreur lorsqu'ils ont été impliqués dans le carambolage monstre sur l'autoroute 15 à la hauteur de la ville de La Prairie. Considérant dans les mois qui ont suivi l'événement, le ministère des Transports a annoncé une série d'actions pour améliorer la sécurité des usagers qui empruntent l'autoroute 15 à La Prairie. Considérant que le 23 janvier 2021, les conditions étaient réunies de nouveau pour une répétition des événements tragiques du 19 février 2020, considérant que les citoyens et citoyennes de la ville de Saint-Philippe empruntent régulièrement cette autoroute, en conséquence, je propose que le Conseil de la ville de Saint-Philippe appuie la MRC de Roussillon en rappelant au ministère des Transports la dangerosité de l'autoroute 15 à La Prairie et en l'invitant à s'assurer que les mesures annoncées en novembre 2020 soient mises en place pour améliorer la sécurité des usagers qui empruntent l'autoroute 15 à La Prairie. 3.1, nous autorisons la nomination de Mme Marie-Lou Robert au poste de directrice des communications et conseillère à la direction générale et autorisons la signature de son contrat de travail. Mme Robert est déjà à l'emploi de la Ville à titre de conseillère à la direction générale et responsable des communications depuis le 12 octobre 2017. Monsieur Goyette? Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Saint-Philippe de se doter d'une direction des communications en regard du développement et de la croissance démographique de la Ville, des projets d'envergure à venir, de la multiplication des besoins en matière de communication et de la constante évolution du monde municipal. Considérant que la direction des communications permettra à la Ville de demeurer agile, connectée aux besoins de la population et de ses services internes, en plus de participer au déploiement stratégique des grands projets de développement en cours et à venir. Considérant que Mme Marie-Lou Robert est à l'emploi de la Ville à titre de conseillère à la direction générale et responsable des communications depuis le 12 octobre 2017 en vertu de la résolution 17-10-234, et considérant la recommandation de la direction générale, en conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail établissant les conditions de travail et la rémunération de Mme Marie-Lou Robert au poste de directrice des communications et conseillère à la direction générale. 4.1, nous procédons à la ratification de la liste des chèques émis pour le mois. Madame Dautheuil? Considérant le dépôt de la liste des chèques émis, remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'entériner la liste de chèques émis du 21 décembre 2020 au 22 janvier 2021, tel que décrit ci-après, pour un montant total de 931 257,96 sous. 4.2, nous approuvons les comptes à payer du mois. Madame Labelle? Considérant le rapport préparé par la directrice du service des finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la liste des comptes à payer. Considérant la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose d'approuver les comptes à payer suivants pour un montant total de 346 372,87, que les comptes à payer soient payables par chèque tel que ci-haut décrit, que la directrice du service des finances et des technologies de l'information soit autorisée à effectuer le paiement de ces comptes à même les disponibilités budgétaires.
4.3, nous adoptons le règlement 436 qui décrète le mode de tarification pour le financement des dépenses des travaux d'entretien sur le cours d'eau Ruisseau Saint-Claude. Les coûts totaux sont de l'ordre de 70 609,13 au tarif de 306,23 l'hectare pour une superficie de 230,5 hectares. Alors, les coûts seront payés par les propriétaires du secteur. Monsieur Lanteigne. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 19 janvier 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, je propose donc au Conseil d'adopter le règlement numéro 436, décrétant un mode de tarification pour le financement des dépenses relatives aux travaux d'entretien sur le cours d'eau nommé Ruisseau Saint-Claude. 4.4, nous octroyons un contrat pour l'installation de 1,7 km de fibre optique entre la bibliothèque, la caserne et le garage municipal dans le but d'améliorer la communication entre les différents services. Donc, c'est la deuxième étape, la première étape ayant eu lieu là, un petit peu plus tôt. Donc, on avait commencé par l'hôtel de ville pour se rendre à la bibliothèque. Monsieur Gagné? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé sur invitation à la demande de soumission pour l'achat de fournitures et services pour l'installation de fibres optiques, considérant que 3 soumissionnaires ont été invités à soumissionner, considérant que les soumissionnaires sont les suivants: Télécom au montant de 40 919,36 conformes, Targo Communication 58 646 conformes, C3F Télécom 74 253,96 non conformes. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour l'achat de fournitures et services pour l'installation de fibres optiques au plus bas soumissionnaire conforme, soit Télécom Inc., au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro INF-2020-01 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce montant est de 40 919,36 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat. Que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même la disponibilité au poste budgétaire 22-100-01-729 et financé par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. 6.1, à cause de la température et de la pandémie qui ont occasionné certains retards, on n'a pas pu compléter les travaux de remplacement des 5 ponceaux sur Édouard VII à la date déterminée. Donc, on doit passer une autre résolution pour informer le gouvernement du nouvel échéancier des travaux qui font l'objet d'une aide financière de 269 429 $ dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Il reste environ à peu près un 15 000 $ de travaux à exécuter. Madame Messier. Considérant l'aide financière annoncée le 15 octobre 2019 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, pour le projet de reconstruction des ponceaux et scellement de fissures sur la route Édouard VII et le chemin Sanguinet, considérant qu'en vertu des modalités d'application du programme, les travaux devraient être réalisés à l'intérieur d'une période de 12 mois à la date d'émission de la lettre d'annonce du ministre. Considérant que les travaux de remplacement de ponceaux sur la route Édouard VII ne pourront être achevés d'ici le 15 octobre 2020, considérant qu'il est nécessaire de confirmer par résolution au ministre l'intention de la Ville de terminer ces travaux ainsi que l'échéancier de la réalisation de ceux-ci. Considérant les retards engendrés, entre autres, par les difficultés de l'adjudicataire, qui de débuter les travaux et de mobiliser l'ensemble de ses équipes en raison de la pandémie, considérant les retards imputables aux conditions climatiques empêchant une réalisation complète des travaux selon l'échéancier établi, considérant qu'à ce jour, l'état d'avancement des travaux de remplacement des ponceaux de la route Édouard VII à 98 %, considérant que les travaux restants sont estimés à une somme de 15 000 $ plus les taxes applicables,
correspondant au pavage de la deuxième couche de l'ensemencement de 3 ponceaux sur 5. En conséquence, je propose que le Conseil confirme que les travaux de remplacement de ponceaux sur la route Édouard VII, faisant l'objet d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, se réaliseront entre le 15 octobre 2020 et le 31 juillet 2021. D'adresser une exemplaire de la présence au ministre des Transports, au ministre des Transports, M. François Bonnardel. La présente résolution remplace la résolution numéro 20-10-274 adoptée par le Conseil de la Ville en date du 13 octobre 2020. 6.2, nous approuvons les dépenses d'un montant de 259 497,77 tel qu'indiqué au formulaire de reddition de compte conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec concernant le remplacement de 6 ponceaux sur le rang Saint-André. Donc, nous obtiendrons une aide financière de 112 862 provenant du ministère de la Sécurité publique et la balance sera payée à même le programme de la taxe sur l'essence. Monsieur Goyette. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, et s'engage à les respecter. Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Considérant que le formulaire de reddition de compte AIRRL-RIRL a été dûment rempli. Considérant que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021. Considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. En conséquence, je propose d'approuver les dépenses d'un montant de 259 497,77 taxes incluses, relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire de reddition de compte AIRRL-RIRL, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. 6.3, nous approuvons la modification au contrat GEN 2020-04 qui consistait au remplacement de 5 ponceaux sur le rang Saint-André par l'ajout de travaux urgents nécessaires au remplacement de 2 ponceaux supplémentaires. La valeur totale des travaux pour les 2 ponceaux est de 46 499,51 $, Madame Dautheuil. Considérant qu'en vertu de sa résolution 20-07-181, la Ville de Saint-Philippe a accordé à Univers Paysagement Inc. un contrat au montant de 169 906,61 $, taxes incluses pour le remplacement de 5 ponceaux sur le rang Saint-André. Considérant qu'une modification aux quantités prévues originalement au contrat est requise afin de tenir compte de la réalisation de travaux urgents demandés par la Ville. Considérant que cette modification est accessoire au contrat et ne vient pas en changer la nature. Considérant que le coût des travaux supplémentaires est juste et raisonnable, en conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'autoriser la modification au contrat GEN-2020-04 par l'ajout des travaux nécessaires au remplacement de 2 ponceaux supplémentaires sur le rang Saint-André au prix unitaire
soumissionnées, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2020-04 et à la soumission retenue. La valeur de ces travaux supplémentaires est de 46 499,51 $, taxes incluses. La valeur approximative totale du contrat est ajustée à 216 405,72 $, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. 6.4, nous octroyons le contrat pour la réalisation de travaux de stabilisation de talus en face du 184 Saint-André. Les coûts sont de l'ordre de 34 492,35 $, dont les 2/3 sont payés par le ministère de la Sécurité publique et le 1/3 par le programme de la taxe sur l'essence. Madame Labelle. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la réalisation de travaux de stabilisation de talus face au 184 rang Saint-André. Considérant que les soumissionnaires sont les suivants. Univers Paysagement Inc., 34 492,35 conformes. Terrassement Limoges et Fils, 53 184,93 conformes. Excavation Jonda Inc., 58 522,28 conformes. Environnement routier NRJ Inc., 61 573,71 conformes. M. Potvin Excavation, 68 984,74 conformes. Santerre Entrepreneur Général, 74 900 conformes. Gestion Dexen Inc., 78 987,83 non conformes. Construction Michel Dubé, 100 666,63 conformes. Dragon Construction Limitée, 140 097,4 non conformes. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat par réalisation de travaux pour la réalisation de travaux de stabilisation de talus face au 184 rang Saint-André au plus bas soumissionnaire conforme, soit Univers Paysagement Inc., au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN 2021-01 et à la soumission retenue. La valeur de ce contrat est de 34 492,35 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Oui, allez-y. 6.5, nous demandons une aide financière au ministère de l'Environnement pour la réhabilitation du terrain contaminé qui servira à aménager une voie de contournement pour éliminer la circulation de camions lourds dans le secteur du noyau villageois. Donc, ce terrain se trouve le long de la voie ferrée. Monsieur Lanteigne. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités d'application du programme Climat-Sol plus volet 2, visant la réhabilitation des terrains contaminés. Considérant que la Ville de Saint-Philippe désire présenter une demande d'aide financière au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la réhabilitation du terrain contaminé correspondant au lot 3 298 390 du Cadastre du Québec, situé sur son territoire, et ultimement d'y aménager une voie de contournement qui aura pour objectif d'éliminer la circulation de camions lourds dans son secteur central. Je propose donc au Conseil d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme Climat-Sol plus volet 2 pour la réhabilitation du terrain contaminé correspondant au lot 3 298 390 du Cadastre du Québec et de confirmer son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du programme. D'autoriser le directeur général et tout représentant qu'il désignera à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. 8.1, c'est une demande de dérogation mineure pour le 178 rue La Vallée. Alors, Maître Thériault, pouvez-vous nous expliquer la demande, s'il vous plaît? Cette première demande est présentée. Elle concerne l'agrandissement d'un bâtiment unifamilial isolé
dont la marge latérale totale projetée atteint 2,88 mètres au lieu de 3,5 mètres, et ce, tel que prescrit à la grille des usages et des normes de la zone H106 du règlement de zonage numéro 401. Merci. Donc, suite à la parution de l'avis public, nous n'avons reçu aucun commentaire ou aucune question de la part des citoyens. Alors, M. Gagné. Oui, considérant qu'en vertu de l'arrêté 2020-074 pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux le 2 octobre 2020, les séances du conseil municipal doivent se tenir sans la présence du public dans les municipalités situées en zone rouge, dont fait partie la ville de Saint-Philippe. Considérant que cet arrêté prévoit que toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement des citoyens doit être remplacé par une consultation écrite, considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tout intéressé peut se faire entendre par le conseil lorsque ce dernier doit statuer sur une demande de dérogation mineure. Considérant que la possibilité de se faire entendre a été remplacée par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours et que les membres du conseil sont informés qu'aucun commentaire ou question n'ont été formulés par des citoyens à l'égard de la présente demande de la dérogation mineure. La décision du conseil, considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 178 rue Lavallée sur le lot 2 712 970 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures et l'arrêté 2020-074, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, dossier 21-01-20-05 du dossier DM 2021-003. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente, d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 178 rue Lavallée sur le lot 2 712 970 du cadastre du Québec dans la zone H-106 ayant pour objet d'autoriser l'implantation du bâtiment à 2,88 mètres de la ligne latérale droite du terrain. 8.2, c'est une demande de dérogation mineure pour le 44-45 Édouard 7. Alors, Maître Thériault, pouvez-vous nous expliquer la demande, s'il vous plaît? Oui, alors la demande présentée concerne l'implantation dérogatoire d'un bâtiment unifamilial isolé projeté qui est implanté à une distance de 19,81 mètres de la ligne avant du terrain plutôt qu'à 25,74 mètres tel que prescrit à l'article 111 du règlement de zonage numéro 401. Merci. Donc, suite à l'avis public, nous n'avons reçu aucun commentaire et aucune question de la part des citoyens. Alors, Madame Messier. Considérant qu'en vertu de l'arrêté 2020-074 pris par le ministère de la Santé et des Services sociaux le 2 octobre 2020, les séances du conseil municipal doivent se tenir sans la présence du public dans les municipalités situées en zone rouge, dont fait partie la ville de Saint-Philippe. Considérant que cet arrêté prévoit que toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement des citoyens doit être remplacé par une consultation écrite. Considérant qu'en vertu de la loi de l'aménagement et l'urbanisme, tout intéressé peut se faire entendre par le conseil lorsque ce dernier doit statuer sur une demande de dérogation mineure. Considérant que la possibilité de se faire entendre a été remplacée par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours, que les membres du conseil sont informés qu'aucun commentaire ou question n'a été formulé par les citoyens à l'égard de la présence de demande de dérogation mineure. En considérant la dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 44-45 rue Édouard 7 sur le lot 2 712 836 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures et l'arrêté 2020-074,
considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, dossier 2021-005, en conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente, d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 4445 route Édouard 7 sur le lot 2 712 836 du cadastre du Québec, dans la zone H210, ayant pour objet d'autoriser la construction du bâtiment unifamilial isolé implanté à une distance de 19,081 mètres de la ligne avant de terrain. 8.3, c'est une demande de dérogation mineure pour le 12 rue Perron. Alors, Maître Thériault, pouvez-vous nous expliquer la demande, s'il vous plaît? Alors, la demande présentée concerne l'implantation dérogatoire d'un pavillon projeté. 4 éléments sont dérogatoires, dont une superficie de 41 mètres carrés plutôt que de 25 mètres, un toit plat plutôt qu'un toit en pente, une implantation à une distance de 1,52 mètres du bâtiment principal plutôt qu'à 2 mètres et à 0 mètre d'une construction accessoire, soit de la galerie, plutôt qu'à 1,2 mètres, tel que prescrit aux articles 191 à 194 du règlement de zonage numéro 401. Merci. Alors, suite à l'avis public, nous n'avons reçu aucun commentaire puis aucune question de la part des citoyens. Alors, M. Goyette. Considérant qu'en vertu de l'arrêté 2020-074 pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux le 2 octobre 2020, les séances du conseil municipal doivent se tenir sans la présence du public dans les municipalités situées en zone rouge, palier 4, alerte maximale, dont fait partie la ville de Saint-Philippe. Considérant que cet arrêté prévoit que toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être remplacée par une consultation écrite. Considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tout intéressé peut se faire entendre par le Conseil lorsque ce dernier doit statuer sur une demande de dérogation mineure, considérant que la possibilité de se faire entendre a été remplacée par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours et que les membres du Conseil sont informés qu'aucun commentaire ou question n'ont été formulés par les citoyens à l'égard de la présente demande de dérogation mineure. Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 12 rue Perron sur le lot 2 714 116 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures et l'arrêté 2020-074, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le CCU 2101-2007, dossier DM-2021-007. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente, d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 12 rue Perron sur le lot 2 714 116 du cadastre du Québec, dans la zone H103, ayant pour objet d'autoriser l'implantation d'un pavillon ayant une superficie de 41 mètres carrés et un toit plat à une distance de 1,52 mètres du bâtiment principal et de 0 mètre d'une construction accessoire. 8.4, nous approuvons les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Madame Dauteuil. Je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe d'approuver les recommandations du comité consultatif d'urbanisme pour les demandes de permis assujettis au règlement 408 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, conformément au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 20 janvier 2021, selon ce qui suit. Dans les unifamiliales isolées, le 4445 route Édouard 7, approuvé. Unifamiliale isolée, 555 rue Marthe, approuvé. Dans les permis d'agrandissement, unifamiliale isolée, le 178 rue Lavallée, approuvé.
Unifamilial isolé, 12 perrons refusés. Dans les permis de rénovation, l'unifamilial isolé, le 174 rang Saint-Marc, approuvé conditionnellement à ce que les matériaux de revêtement de la toiture installés sur la galerie arrière soient identiques à celui de la maison, soit une tôle à baguette. Unifamilial isolé, 81 rang Saint-Marc, approuvé. Alors, on passe au point 9.2, les informations. Alors, comme on l'a mentionné dans une résolution précédente, du 15 au 19 janvier, c'est la semaine de la persévérance scolaire. En cette période difficile, je trouvais qu'il était important de vous adresser quelques mots. Donc, au nom du conseil municipal de la ville de Saint-Philippe, je tiens à remercier les parents et le personnel de l'ensemble du réseau de l'éducation qui ont dû s'adapter afin d'aider nos jeunes dans leur poursuite de leurs études. Vous êtes indispensables. Et à vous les jeunes, je vous remercie aussi. Ça prend beaucoup de courage, de volonté et de résilience pour vous adapter à votre nouveau quotidien. Je vous encourage toujours à persévérer et à continuer de mettre tous les efforts possibles dans votre réussite et dans votre avenir. On ne lâche pas. Madame Dauteuil. Je tiens à offrir mes mots d'encouragement aux professeurs et aux étudiants du milieu de l'éducation professionnelle, aux adultes. Bonne semaine à tous. À nos écoliers du préscolaire, bravo pour tous vos efforts. On ne lâche pas. Monsieur Lantaigne. Madame Messier. On lâche pas. OK. Je vais. Oui, allez-y. Je veux m'adresser à tout le personnel des services de garde qui contribue lui aussi à la persévérance scolaire de nos enfants et de nos petits-enfants. Merci. Monsieur Gagné. Oui, pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou des besoins particuliers, lâchez pas, vous êtes des champions. Monsieur Goyette. À celles et ceux qui termineront leur secondaire cette année, bravo du travail accompli et bon succès pour la suite de vos études. Vous êtes bons. Alors, je vous invite aussi à un processus de consultation citoyenne en vue de développer l'offre de l'animation culturelle. Donc, du 1er au 5 mars, le service des loisirs tiendra des groupes de discussion virtuels. Tous les détails sont disponibles sur le site de la ville. Faites votre Cupidon jusqu'au 14 février. On vous invite à déposer un message d'amour dans la boîte aux lettres située sur la passerelle Saint-Philippe, accessible par les rues Paul-Chartrand et José. Alors, il est temps de dire des beaux mots « je t'aime », que ce soit à votre amoureux, vos enfants, vos grands-parents, des êtres chers. Tous les messages seront ensuite affichés sur la passerelle et des prix de participation sont prévus. Tous les détails sont aussi disponibles sur notre site. Du 15 février au 8 mars, on vous invite à vous filmer seul ou en famille en chantant la chanson « À ma manière » de l'artiste de notre région, Roxane Bruno. Vous savez que Roxane Bruno a déjà vécu quand même quelques années à Saint-Philippe. Nous présenterons un montage de la chorale virtuelle regroupant tous les participants. Des prix de participation seront offerts. Alors, tous les détails, que ce soit les paroles, la musique et les modalités de participation, sont aussi disponibles sur notre site. Dans les prochains jours, nous dévoilerons les activités de la semaine de relâche. Suivez les informations qui apparaîtront sur le site de la Ville et sur notre site Facebook. De plus, plusieurs activités virtuelles sont proposées en février, que ce soit la cuisine, les pastilles de vin rouge, la littérature jeunesse, les cours d'alphanumérique. Toutes les informations sont aussi disponibles sur notre site Internet. En ce qui concerne les patinoires, suivez en fait l'état des glaces sur notre site. C'est mis à jour de façon régulière. En ce qui concerne l'accès aux bâtiments municipaux, c'est toujours la même chose. Hein? L'hôtel de ville, le complexe Élodie-Babin et le garage municipal sont fermés aux visiteurs. Par contre, au niveau de la bibliothèque Le Vaisseau d'Or,
poursuit son service de cueillette de livres sans contact et ouvre ses portes aux étudiants en leur donnant accès à des postes de travail et au réseau Internet. Les étudiants devront prendre rendez-vous pour réserver une plage horaire selon certaines modalités qui seront disponibles sous peu sur le site Internet. L'éco-centre est ouvert sur rendez-vous. Alors, il y a le compte de taxes. Vous avez certainement reçu votre compte de taxes, le premier versement, et pour le 22 février. Alors, les modes de paiement privilégiés sont par la poste, l'Internet ou le téléphone. Puis, s'il n'est pas possible pour vous d'utiliser ces modes de paiement-là, bien, vous pouvez prendre rendez-vous et venir payer par chèque, carte de crédit, carte de débit, pas carte de crédit, je m'excuse, carte de débit. Alors, vous avez juste à appeler à l'hôtel de ville. Alors, ça fait le tour des informations que j'avais pour vous. La prochaine assemblée du conseil sera mardi le 9 mars. Alors, Maître Thériault, est-ce qu'on a reçu des questions de la part des citoyens? Non, aucune question, Madame la mairesse. Alors, je vous remercie beaucoup. Nous allons procéder à la levée de l'Assemblée. Madame Messier. Je propose que la présente séance soit levée à 19h40. Alors, merci et bonne soirée à tous.